Pour l'heure, le présent, c'est la thématique avec aujourd'hui emploi. Voilà, on parle aujourd'hui de la suspension du contrat de travail et ses implications. Comment cela est encadré, les implications donc, les contraintes, les droits et devoirs en de telles circonstances. Avec notre expert, on débattra de ces différentes articulations. Mais pour l'heure, c'est la thématique avec l'élément illustré. La suspension du travail, c'est lorsque le contrat de travail n'est pas rompu, mais qu'il y a une certaine suspension, ce qui fait que le salarié ne travaille pas, n'est pas à son poste. C'est lorsque on suspend le travail pendant un temps temporaire. Soit peut-être si la personne est malade ou la personne effectue un voyage pour aller à l'extérieur, pour aller faire un peu de soit au Canada, pour aller faire un truc, chose particulière. La suspension du contrat de travail est une période durant laquelle la fourniture d'un travail par le salarié et le paiement du salaire par l'employeur cessent. Cette situation qui n'occasionne pas la rupture du contrat de travail fait suite à un événement de nature temporaire qui provoque une absence justifiée. Le salarié n'exécute plus son travail. L'employeur ne rémunère plus son salarié, mais sans rupture du contrat. À la reprise du travail, le salarié retrouve l'emploi qu'il a quitté ou un emploi similaire correspondant à ses compétences pour un salaire égal ou supérieur à celui dont il bénéficiait précédemment. La suspension du contrat de travail est l'interruption provisoire de l'exécution du contrat de travail due à une cause rendant momentanément impossible la poursuite du dit contrat. Toutefois, il a précisé que la relation de travail entre l'employé et l'employeur subsiste. Seul le contrat de travail est suspendu pour une cause ou une situation donnée qui est décantée et ensuite la relation de contrat de travail continue. Les situations d'absence justifiées sont diverses. Elles peuvent avoir des motifs personnels, disciplinaires ou économiques. Le salarié dont le contrat est suspendu ne touche plus son salaire. Il peut être partiellement indemnisé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Par contre, en cas de mise à pied ou congé sans solde, aucune rentrée d'argent ne lui sera garantie. Après la suspension, le salarié retrouvera son emploi ou un emploi similaire correspondant à ses compétences et au paiement d'un salaire égal ou supérieur à celui correspondant à son emploi précédent, ainsi qu'un salaire au moins équivalent. Un employé, quand vous constatez qu'il est dans une incapacité totale, ce que vous faites, c'est que le Code du travail nous dit de procéder à la suspension du contrat de travail. Mais on n'excède pas les 6 mois. Les 6 mois, c'est-à-dire qu'au-delà des 6 mois, donc l'employé est avisé et donc d'autres dispositions sont prises. Sinon, c'est cadré dans le temps, l'incapacité. À défaut, donc d'autres dispositions, le Code du travail prévoit d'autres dispositions qu'il faut envisager pour la personne concernée. Le salarié en CDI a le droit de démissionner durant la période de suspension de son contrat de travail, mais doit respecter la période de préavis, sauf s'il démissionne pendant une grossesse. Et voilà plusieurs informations dans cet élément, mais nous allons disséquer le sujet en compagnie de monsieur Jean-Louis Pacora, expert en ressources humaines et DRH d'une grande structure. Bonjour monsieur Pacora. Bonjour Alix. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la suspension du contrat de travail et ses implications. On démarre avec les définitions. Qu'est-ce que c'est la suspension de travail? Merci beaucoup pour la question. Il y a suspension du contrat de travail lorsque le salarié ne fournit pas la prestation de travail et s'absente de façon justifiée sans que le contrat de travail ne soit rompu. Alors les conséquences sont liées bien sûr à la rémunération et à l'ancienneté du travailleur. D'accord. Deux notions très importantes, conséquences, rémunération et ancienneté, on y reviendra. Mais dans quel cas et dans quelle situation le contrat de travail peut être suspendu? Il y a plusieurs cas pour lesquels le contrat de travail peut être suspendu. Nous avons d'abord le cas
de l'employeur qui part sous les drapeaux ou bien qui part aussi pour un service militaire. Il y a aussi le cas du salarié qui va aussi en service militaire ou bien pour une instruction militaire. Nous avons aussi les cas d'absence exceptionnelle, les cas de permission exceptionnelle, le congé pour maternité. Nous avons aussi les cas de mise en disponibilité. Nous avons aussi les cas de maladies, des maladies de courte durée et de longue durée. Il y a aussi des cas de maladies professionnelles ou accidents de travail. D'accord. On a plusieurs cas de figure donc, qui font intervenir la suspension du contrat. Alors, la suspension du contrat peut-elle être indemnisée et dans quelles conditions? Oui, la suspension du contrat peut être indemnisée. Il y a plusieurs cas. Prenons par exemple le cas d'un salarié malade, une maladie de longue durée par exemple. Donc, ces maladies de longue durée-là peuvent être indemnisées dans une durée de 6 mois ou de 12 mois. Donc, l'indemnisation dépend, lorsqu'on se réfère au Code du travail ou à la convention collective interprofessionnelle ou au décret. Il est important de dire que lorsqu'un salarié est malade, il touche son salaire qui est égal à l'indemnité compensatrice de préavis. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le salarié reçoit un montant de salaire qui équivaut à ses 12 derniers mois de salaire. On trouve une moyenne et cette moyenne mensuelle est donnée aux salariés malades, donc maladie de longue durée. Dans ce salaire-là, bien sûr, il est exclu les éléments qui représentent des remboursements des frais, par exemple, comme la prime de transport. D'accord, et autres avantages aussi. Autres avantages sont compris. Au niveau du salaire, tous les avantages sont compris, c'est-à-dire son salaire de base, son sursalaire, sauf tout ce qui est remboursement des frais, comme la prime de transport, la prime de panier, et ainsi de suite. D'accord. Et ce paiement-là, il est fait de manière ponctuelle, c'est une seule fois ou cela est distillé sur toute la période? Lorsque le salarié est malade pour une maladie non professionnelle, c'est sur toute la période. En effet, le Code du travail précise que c'est 6 à 12 mois. Par contre, la convention collective aussi précise aussi que c'est sur 6 mois. Mais le décret d'application relatif aux maladies non professionnelles précise que le salarié doit percevoir ce montant-là sur toute la durée de sa maladie. D'accord. Là, c'est dans le cas de figure d'une suspension de travail pour arrêt de maladie. Pour maladie de longue durée. Maladie de longue durée. Oui. On a appel au service militaire. Oui. Dans ce cas, quelles sont les incidences de la suspension du contrat? Alors, le salarié peut être appelé pour un service militaire. De ce fait-là, l'employeur doit lui verser une indemnité qui représente aussi, l'indemnité compensatrice de préavis. Voilà. Donc, durant la durée de son préavis. Dans la durée du préavis, va selon qu'on soit employé, agent de maîtrise ou cadre. Donc, lorsqu'on est employé tout court, la durée de préavis minimum est de 1 mois. Agent de maîtrise et cadre, ça varie entre 2 et 3 mois. Donc, lorsque le salarié qui va à un service militaire, s'il est employé, voilà, il a droit à une indemnité de préavis de 1 mois. Donc, l'employeur va lui verser simplement 1 mois de salaire. D'accord. On a d'autres cas de figure et là, on fera la part belle aux femmes. Congé de maternité. Effectivement, le congé de maternité est aussi un motif de suspension du contrat de travail. Alors, la femme qui est enceinte a droit au congé de maternité à partir de 7 mois et demi. À partir de 7 mois et demi, la femme salariée enceinte prend un congé de maternité pour une durée de 98 jours. Pendant cette période de suspension du contrat de travail, la femme salariée bénéficie effectivement d'une allocation. Mais cette allocation-là est versée par la CNPS. Donc, au niveau de l'entreprise, la femme salariée est en cessation de paiement et la CNPS prend la relève pour le paiement de son salaire.
Et à préciser pendant la période de congé de maternité, parce que c'est fréquent de coller hein, le congé de maternité au congé annuel. Effectivement, ça arrive que les femmes, en voulant se reposer longtemps... On va se reposer et prendre plus soin des bébés. Voilà, effectivement, pour prendre plus soin des bébés, prendre du temps, en tout cas, colle un peu la durée du congé de maternité avec le congé annuel. D'accord. Alors, le licenciement découle-t-il nécessairement d'une suspension de contrat de travail? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est possible. C'est possible. Au cas où, par exemple, le salarié, je prends l'exemple d'un salarié qui s'absente pour une absence exceptionnelle, voilà, et qui ne demande pas d'abord l'autorisation préalable de son patron et aussi n'arrive pas à justifier le motif pour lequel il s'est absenté. Dans ce cas-là, il s'agit là effectivement d'une insubordination. Donc, l'employeur peut effectivement sanctionner voilà, ce salarié-là indiscipliné. Et sous quel délai, il faut le préciser? Principalement pour les cas de maladie, le salarié doit informer son employeur dans un délai de 3 jours et fournir une preuve dans un délai de 8 jours. Voilà, passé ces délais-là, il y a quand même un risque sérieux de licenciement. D'accord, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Hein. Un employé peut avoir une crise à la maison, ne pas pouvoir se déplacer, vivant seul. Dans ce cas-là, il y a des exceptions pour pouvoir faire la preuve de vraiment son absence. Effectivement, il y a effectivement des exceptions pour des cas majeurs, par exemple. La loi aussi permet aux salariés d'avoir quand même un délai de 15 jours voilà, pour informer le salarié si effectivement il prouve qu'il y a eu un cas de force majeure. D'accord. Dans les cas de force majeure, cela est encadré. Alors, quels sont les droits et devoirs du salarié en cas de suspension de contrat de travail? En cas de suspension du contrat de travail, les droits du salarié, les droits et devoirs du salarié, au niveau d'abord de ses droits, il doit savoir qu'il a droit à ce que son salaire soit payé. Voilà. Voilà, il a droit à ce que son salaire soit payé. Il a aussi une obligation de pouvoir informer son employeur. Sinon, il y a risque sérieux de licenciement. Voilà. Donc, voici vraiment les droits et obligations principaux pour le salarié. Mais toutefois, il faut noter qu'en cas de mise en disponibilité, le salarié, il n'y a pas paiement de salaire. Voilà. Par exemple, un salarié qui demande un congé formation, un salarié qui demande à aller, comment dirais-je, accompagner, assister un enfant physiquement diminué, voilà, ou bien une femme qui demande une période de mise en disponibilité parce qu'elle veut aller allaiter son enfant. Voilà, ces cas, par exemple, là, le salarié n'est pas payé. D'accord, on a fait tout de suite le corollaire entre la mise en disponibilité, qui est une autre forme de suspension de contrat de travail. Alors, la période indiquée pour tout ceci, ce qui est légiféré, c'est quelle période minimale ou maximale? La période minimale, en tout cas pour les maladies, ce qui est... Bon, là, on peut commencer par les absences les permissions exceptionnelles qui sont vraiment citées. En cas de naissance, le salarié a droit à 2 jours. En cas de décès d'un père, d'une mère, le salarié a droit à 5 jours. En cas de décès d'un frère, d'une soeur, de 2 jours. En cas de déménagement, 1 jour. En cas de baptême, 1 jour. En cas de première communion, 1 jour. Voilà. Voilà. Donc, voilà un peu le nombre de jours dont a droit un salarié dans ces cas-là. Donc, en cas aussi de... Parce qu'il faut bien faire la différence entre la permission exceptionnelle et l'absence exceptionnelle. Les permissions exceptionnelles sont prévues par la loi, par la convention collective interprofessionnelle et sont payées. Les absences exceptionnelles ne sont pas payées. Et elles sont données généralement lorsque le foyer du salarié subit un dommage, par exemple, en cas d'incendie. Voilà, effectivement, incendie, dégâts épuisement, ainsi de suite. Donc là, le salarié a droit de 2 à 1 jour, par exemple. D'accord. Alors, pour tous ces cas de figure-là, comment se fait la matérialisation de la demande? C'est une demande au préalable ou c'est de facto
que l'on octroie? Non, effectivement, il faut obligatoirement informer sa hiérarchie par écrit pour demander une autorisation d'absence. Et c'est après avoir obtenu l'accord, l'autorisation d'absence que le salarié peut s'absenter. Sinon, il y a risque de licenciement. D'accord. On a vu également dans l'élément qu'au retour, il y a toute une disposition qui doit être prise. Quelles sont ces dispositions-là pour retrouver son travail, par exemple, lors d'une longue période pour cause de maladie? Pour une reprise du service après une longue maladie, le salarié doit se faire vraiment visiter par le médecin d'entreprise pour savoir effectivement s'il est encore capable de reprendre le travail. Et le médecin délivre un document pour dire qu'après 3 mois ou bien 5 mois d'absence pour maladie, ce salarié-là peut reprendre le service. Voilà. Et quand il reprend, il revient à son poste qui est resté vacant ou bien qui a été occupé par quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Ça dépendra si, pendant ce temps, l'employeur a jugé que non, son départ n'a pas nécessité de remplacement. Il peut reprendre son poste ou bien on peut faire aussi appel à un service d'intérimaire pour assurer la continuité du service. Mais de toute façon, le salarié, après sa guérison, reprend normalement son service. Il reprend son service et même s'il y a eu changement au niveau hiérarchique, il occupait un poste assez stratégique, il reprend au même poste ou comment ça se passe? Et là, maintenant, ça dépend vraiment du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Voilà, s'il trouve qu'aujourd'hui, le salarié, après 6 mois d'absence ou 12 mois d'absence, a été remplacé, et en tout cas, il doit faire le nécessaire pour le mettre dans un poste pour travailler. Voilà. Donc, la loi dit qu'il regroupait son poste qu'il a laissé. Avec tous les avantages? Avec tous les avantages. Ça va de soi. D'accord. Alors, en récapitulatif, qu'est-ce qu'on pourrait dire concernant le cas de contrat de suspension de travail? Au total, on peut dire que non, la suspension de travail est accordée au salarié pour permettre à ce dernier-là pour vaquer vraiment à ses occupations privées ou aussi pour prendre soin de sa famille. Mais attention, il ne faut pas que non, ce soit un prétexte pour le salarié pour faire des abus. Parce qu'on constate que certains salariés abusent de cela. Donc, cet abus-là peut entraîner effectivement un risque sérieux de licenciement. D'accord. Là, ça m'emmène à vous poser la question suivante. Dans un exercice, on a droit à combien de fois de demandes de suspension de travail ou d'octroi? Ça dépend de ce qu'est le régime. S'il s'agit d'une permission exceptionnelle, nous avons droit à 10 jours sur 12 mois. D'accord. Voilà. Il ne faut pas dépasser. Voilà, effectivement. Et lorsqu'on dépasse les 10 jours, on peut dépasser. Mais lorsqu'on dépasse, ce n'est pas payé en fait. Voilà, ce n'est pas payé. Et lorsqu'on dépasse, le temps de dépassement aussi réduit l'ancienneté du salarié. Ah oui, parlons de l'ancienneté. Cela on va dire, est décompté au fur et à mesure que l'on a dépassé le quota indiqué? Tout à fait. Seulement que dans le cas des mises en disponibilité, voilà. Donc la mise en disponibilité ne rentre pas dans le calcul de l'ancienneté du salarié. Mais pour les autres cas, lorsque pour une permission pour maladie, une permission exceptionnelle ou une absence exceptionnelle, ou bien une maladie de longue durée, une maladie professionnelle ou un accident de travail, ce temps d'absence-là rentre dans le calcul de l'ancienneté du salarié. D'accord. Voilà. Et l'incidence sur la rémunération, elle est intacte et au prorata des calculs faits au préalable? Tout à fait. D'accord. Il y aurait tant à dire sur le sujet, la suspension du contrat de travail, aussi l'état d'esprit des travailleurs, parce qu'il faudrait donner aussi des conseils à ne pas abuser de ces dispositions-là, même si elles sont prévues. Effectivement, il ne faut pas abuser. Raison pour laquelle nous, en tant que gestionnaires des ressources humaines, nous faisons très attention à cela. On ne souhaite pas que les salariés qui viennent au travail pour mourir. Ils viennent au travail pour avoir la santé. Raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la prévention à travers le système de santé et sécurité au travail, en mettant en place la santé au travail, le comité santé et sécurité au travail. Voilà, ces deux organes combinés font que le salarié, lorsqu'il vient au travail, il doit rester en bonne santé pour ne pas qu'il s'absente toujours pour maladie.
Le cas de la santé est très important, hein, pilier phare pour la croissance de l'entreprise. Tout à fait. Dans un autre cas d'espèce où l'employé a une maladie avérée, certaines peut-être incurable, cela est permis qu'il puisse s'absenter au fur et à mesure où il assume le dépassement de jours. Oui, tout à fait. Lorsque le médecin d'entreprise atteste que le salarié a une maladie incurable, donc une maladie de longue durée, la loi autorise que ce salarié-là puisse s'absenter durant une période de 6 à 12 mois. De 6 à 12 mois. Après ces 12 mois-là, l'employeur peut juger de son licenciement. Mais attention, si le poste est resté vacant, l'employeur n'a pas le droit de le licencier. C'est au moment où après les 12 mois, l'employeur arrive à pouvoir au poste qui procède au licenciement de ce salarié-là. Et pendant ce temps-là, le salarié malade a droit à son plein salaire. Parce que je vois très souvent quelques amalgames à ce niveau-là. Oui. Lorsqu'un salarié est malade, maladie de longue durée, au passage, je salue tous nos salariés, tous les travailleurs de la Côte d'Ivoire qui sont actuellement couchés dans les hôpitaux, voilà, du fait de la maladie et du travail. Donc, lorsque le salarié est malade, il a droit à son plein salaire, excepté les remboursements de frais. Donc, à ce niveau-là, il y a assez d'amalgame aussi, donc il faut corriger cela. Dire au salarié que lorsqu'il est malade, il a droit à son salaire, excepté les remboursements des frais. D'accord. Des précisions très importantes à faire hein, pour toutes les personnes qui souffriraient actuellement de différents maux que ce soit ou des incidences de leur travail. Merci, monsieur Jean-Louis Pacora. C'est moi qui vous remercie. Belle journée à vous, belle journée de travail. On suppose que vous repartez. Tout à fait. Merci en tout cas de nous avoir consacré ce début de matinée sur Matin Bonheur.